Nous sommes à Paris, au 14 rue Linné, dans le 5e arrondissement, présence de Anne Lemoyle et Philippe Boucher, pour retracer un peu la vie de Jean Lemoyle, qui sera exposé à Valence à partir du mois de juin au musée de Valence. Déjà peut-être parlons de cet atelier dans lequel nous sommes, qui n'est pas vraiment un atelier, je crois, Anne Lemoyle. Oui, alors cet appartement est situé à côté du Jardin des Plantes. Il a été occupé par mon père vraiment relativement à la fin de sa vie parce que on habitait dans le 6e arrondissement, c'est-à-dire notre enfance était du côté du 6e arrondissement. Et puis en tant que locataire, il a été éjecté sur son vieil âge et on a eu la chance de pouvoir acheter cet appartement. Donc en fait... c'est un appartement avec une toute petite pièce qui s'est révélée être son atelier, qu'il a appelé son officine. Une toute petite pièce avec, Philippe Boucher le disait, des petites œuvres ici, des choses plus petites. Oui, alors en fait, comme l'espace était restreint, il n'avait pas le recul pour regarder son travail. Donc en fait, le vrai espace de création, c'était dans son atelier d'Alba-la-Romaine, dans l'Ardèche, où là, il avait la possibilité d'avoir d'une grande hauteur sous plafond, d'avoir une distance et de pouvoir travailler sur ses œuvres. Mais c'est vrai que avant d'arriver au travail de petites œuvres, qu'il appelait un peu ses miniatures qu'il a faites dans les temps plus de son âge avancé, il avait un atelier dans une rue qui était adjacente à la rue Notre-Dame-des-Champs, qui était au 16 rue Le Verrier et qui était en fait un espace chambre de bonne amélioré, mais ça ne donnait pas des dimensions fantastiques. Donc en fait, Alba a été vraiment le lieu de création depuis les années 60, 65, jusque dans les années 80, 90. Oui, il enroulait ses toiles, il les roulait, pardon, et puis il pouvait retravailler un peu à Paris, mais dans des conditions minimales quand même. Voilà. Donc, Alors revenons sur ce quartier parisien avant d'arriver en région et d'arriver à Alba-la-Romaine. Pourquoi le quartier dont on a parlé, cet atelier, pourquoi ce quartier-là par rapport à votre père? Ah oui, la chose est quand même très simple, c'est que c'était le quartier de Montparnasse, c'était là où tous les artistes se retrouvaient dans les avant-guerres. Et bon, ils ont partagé avec Manessier, par exemple, un atelier rue Notre-Dame-des-Champs. C'était en fonction des possibilités. En plus, mon père a travaillé à l'Académie Ranson. L'Académie Ranson était dans le même coin. C'était une logique d'histoire. La grille de lecture, c'est plutôt de laisser d'abord une liberté à celui qui regarde l'œuvre, et puis par ailleurs de s'évader au fond, parce que c'est aussi ça le propre de la création, que celui qui crée, mais celui qui regarde l'œuvre, c'est-à-dire c'est le regardeur aussi qui fait le tableau.